Bon, on va parler un petit peu de la programmation MF Compete pendant les Open. Ouais. Comment elle va se structurer. On va essayer de détailler un petit peu de manière à ce que ce soit, à ce que les gens comprennent ce qui va les attendre durant cette période-là. C'est un peu particulier, même si nous on fait les Fridays tous les vendredis, c'est jamais vraiment à la même intensité pendant les Open. Ouais. La pression sociale elle est plus grande en général. Les WOD ils sont faits, même si tu fais tout bien pour mettre de l'intensité sur les Fridays, le WOD des Open en général et les WOD de qualif, c'est pas la toujours, même chose. ouais, c'est toujours un cran au-dessus. Comment ça va marcher toi déjà pour la voie RX? Déjà, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'aux Open? Ouais, déjà, qu'est-ce que vous avez fait avant les Open? Donc, déjà. au niveau de la force, on a fait, et de l'haltéro, on a fait un gros travail de force et d'haltéro, de technique en haltéro. Ok, mais à partir de la rentrée, là, Donc tu là, te situes ou tu... À tu partir parles de la du cycle rentrée d'avant? et Ok. même les deux, le cycle de la rentrée et Ouais. le cycle d'encore avant. Donc moi, j'ai vu sur le long terme. Ok. Donc à partir du cycle de juillet, ouais. j'ai commencé à programmer en vue de piquer un petit peu aux Open. Ok. D'accord. Ok. Donc déjà on a fait un gros travail de force et de monostructurel aussi en cardio, en conditioning. En dissocié, du Ouais, coup... tout en dissocié, beaucoup de dissocié. Même si je pars du principe que maintenant, avant j'avais beaucoup cette vision dissociée, beaucoup de travail en dissocié. Maintenant, en fait, on fait du crossfit et je pense que pour se préparer aux Open, il faut faire du crossfit toute l'année, à plus ou moins de manière importante. Mais du coup, j'en ai mis un petit peu tout au long de la prépa. Et après, avec pas plus de dissocié jusqu'à à partir de janvier. Et à partir de janvier, ce qui a été mis en place, donc on avait le Rowing Club qu'on avait mis en place dès septembre. Ouais. Là, on a continué le Rowing Club, mais avec des modalités mixées, donc soit de la surtout avec des mouvements à poids de corps. Donc jusqu'à décembre, le Rowing Club, c'était vraiment que du rameur. Que du rameur. Progression sur les 200 cales. Et maintenant, par exemple, tu peux retrouver Gymnastics X rameur ou Burpees rameur. Avec toujours des paces du test de 200 cales. C'est ça. Ok. Toujours basé sur des paces pour avoir un maximum de repères sur le rameur. C'est l'ergo qu'on retrouve tout le temps sur les Open. Donc ça va aller de 20 minutes, même des fois 30 minutes sur des intervalles. Et surtout que ça change beaucoup entre ramer à son pace du test de 100 cales après avoir fait des wall balls. C'est différent d'après avoir fait des burpees, c'est différent d'après avoir fait des box jumps, c'est différent d'après avoir fait des pull snatch, etc. Donc c'était aussi l'objet. Pour qu'ils prennent des repères un maximum. Ok. Le mercredi, retrouver tout le temps un leg endurance. Ouais. Donc objectif préparé au max aux Open pour avoir un maximum de repères aussi sur comment réagissent un peu tes jambes quand elles sont saturées. Donc c'était surtout sur des patterns de squats. Donc toute variante de squat existante. Ça peut être des wall balls, des thrusters, etc. Okay. Ah, mais je rentre dans les patterns de squat, tout ce qui est lunge. Ok. Donc j'ai mis beaucoup de lunge, etc. Donc ça pouvait aussi être mixé avec de la gymnastique de temps en temps, ou des fois ça pouvait être vraiment travail de... Okay. On essaie vraiment de faire un travail maximum avec une grosse charge d'entraînement, avec une grosse densité. Et ça ils l'ont fait, donc ils sont encore dedans là. Ouais, ils sont encore dedans et c'est fini donc le 19 février. Ok, donc 19 février ça c'est fini. Et ensuite vous avez fait quoi sur le reste Et après le lundi il y avait un Gymnastics X Grippy. Ok. Donc on prenait des mouvements de gymnastique suspendus. Ouais. Donc ça va des mouvements les plus simples des toes to bar jusqu'au ring muscle up. Ce qu'on retrouve pas mal aux Open. Tout le temps aux Open. Donc pas de skill type triple touch, pirouette, pas de skill parce que je pars du principe que pour l'instant c'était pas le moment de la saison pour les travailler. On a travaillé beaucoup de skills les cycles d'avant. Ouais, donc beaucoup de skills jusqu'au mois de décembre. Là vu que les Open approchent. Tape pas sur la table, ça va niquer le micro. Beaucoup d'endurance. Beaucoup d'endurance sur les mouvements classiques qu'on retrouve vraiment classique CrossFit. Ok. Et après mixé avec des mouvements de grip et de hinge aussi. Okay. Parce que c'est des mouvements qui vont mettre beaucoup de contraintes sur le diaphragme. Donc dumbbell snatch, deadlift par exemple. Okay. Avec des barres muscle up. Combiné avec des chest, des toes bar. Et voilà. Ok. Et du coup, pendant les Open, ça ressemble à quoi? Déjà fais ta partie, non? Ah ouais, tu veux que je fasse la mienne d'abord sur ce qu'on a fait avant? Non, vas-y. Non, on enchaîne. Vas-y. Ouais. Ok. Pendant les Open, ce qu'on va retrouver, on va retrouver la voie one and done ou redo. Donc ça va être en fonction de ce qu'on choisit. Moi, je conseillerais si on part sur le premier WOD en one and done, faire le reste des Open en one and done. Si on part sur la stratégie de faire du redo dès le premier WOD,
bah, faire tous les WOD en redo. Ok, mais ils ont quand même le choix chaque semaine Ils de ont quand faire même le choix chaque semaine de faire comme ils veulent. Donc si c'est un WOD qui est ultra fun, genre le 17.3, genre Snatch, Chest to Bar. Ouais. C'est ultra fun, Ouais. c'est chest et des Snatch. En gros, quand tu dis ultra fun, c'est peut-être un WOD qui laisse suffisamment peu de traces pour que tu puisses le refaire le lundi aussi. Oui, aussi, mais ça va être un WOD qui est fun à faire, qui est challengeant, qui, par exemple, t'arrives sur les 3 barres de snatch à 100 kg en ayant fait son chest avant. Ouais. C'est quand même intéressant et c'est challengeant. Donc, il y en a qui aiment bien avoir le défi de se dire bah, la première fois j'ai pas réussi à faire la barre, la deuxième je veux le faire. J'ai pas fini la barre à 84, mais l'objectif c'est d'arriver à la barre à 100. Ou peut-être aussi des WOD où il y a une composante stratégie ultra importante. Mais en fait, bah, du coup, ça c'est ce qui vient après. Et comment tu les orientes juste sur le one and done et redo? Est-ce que ceux qui veulent vraiment être dans les... Parce que là, cette année, il n'y a plus le truc des 10%, il y en avait les années précédentes. J'ai changé les objectifs. Si tu veux faire des qualifiers dans la suite de ta saison, bon, bah déjà, tu as tes quarts pour te préparer à ça, mais pendant les quarts, tu n'as pas forcément l'occasion de refaire les WOD. Tu n'as pas forcément le temps. Après avoir le format qu'ils proposent cette année. C'est sur 6 jours, on va voir. Ils proposent 2 WOD par jour sur 6 jours. Ça va être compliqué. Non, mais il y en aura 5. Hein. Il y en a 5 sur 6 jours. Ouais, ok. C'est un peu plus refaisable, on va dire. Même si c'est quand même compliqué. Et les deadlines, elles sont tous les 2 jours. Ok. Donc là, en fonction de ce qu'ils proposent au quart, mais pour prendre déjà des repères sur sa phase de qualifier, je partirais plus sur une stratégie en redo, même s'il n'y a pas forcément besoin pour améliorer son classement, mais plus essayer d'améliorer son score pour essayer de optimiser au maximum sa perf sur un WOD, même si c'est pas un WOD pour nous, ou si c'est un WOD pour nous. S'entraîner à refaire le WOD, à revoir sa stratégie, à analyser sa performance, etc. Donc, par exemple, je sais pas, tu prends le 17.5, t'es parti sur une stratégie de faire toutes les 45 secondes, bah t'es explosé, imaginons au 5e tour. Essayer de voir une stratégie un petit peu mieux pensée, donc en partant positive split ou negative split. Donc tu pars toutes les minutes au début et tu finis toutes les 50 secondes, ou alors tu pars toutes les 45 secondes et tu finis toutes les 55 par exemple. Ok, donc les habituer au stress du redo, parce que c'est un stress en soi, enfin, c'est le truc principal des qualifiers en général, c'est le stress de comment je peux faire mieux à la deuxième tentative, comment organiser ma stratégie, qu'est-ce que j'ai chié, est-ce que j'ai bien organisé mon floor plan, aussi, est-ce que etc. Donc c'est essayer de se confronter un maximum au stress de faire un WOD où on sait qu'on va le refaire de toute manière. Et du coup, le one and done, c'est pour qui? Le one and done, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément d'objectif de compétition cette année, ou qui aux Open ne veulent pas forcément et qui ont déjà une expérience et qui veulent pas forcément préparer ce stress à faire des rideaux. Donc one and done, et on passe à la suite et on continue de développer quelque chose. Après, donc quand je dis on continue de développer, là tu peux voir là sur notre Google Sheet la répartition, mais en fait c'est un petit peu la même répartition pour les séances du mardi et du mercredi. Donc qu'est-ce qui change entre le one and done et le... Ce qui change en fait, c'est que le redo, tu vas avoir donc faire tes open le vendredi à la sortie du WOD. Le samedi, tu fais un spécifique intervalle donc sur des mouvements qu'on retrouve dans le WOD des open, et après il y a le dimanche, on fait rien, on se repose, et le lundi, on revient, on refait le WOD. Et après le WOD, on retrouve des accessoires, donc ce sera front overhead squat. Donc vendredi WOD, front overhead squat. Le samedi, si dans le WOD il y a des dumbbell snatch et des box jump over, des intervalles spécifiques à ça pour préparer à l'effort et prendre confiance. Et par exemple s'activer un peu plus nerveusement, donc avec plus lourd ou sans créer de surfatigue. Et le lundi, redo et avec de l'accessoire. C'est quoi l'accessoire du lundi? Du coup, c'était ce que je disais, front overhead, et le vendredi ce sera open, et après il y aura une partie renfo aussi. Et beaucoup d'intensité, ce sera plus une partie renfo type bodybuilding. Et la version one and done? One and done, donc on continuera à essayer de développer son RM au front squat. Donc on était sur un 3RM, phase de 3RM pendant 12 semaines. Donc là on va passer sur du 1RM. Donc là pendant 4 semaines on continuera à ça c'est quel jour? Sur son front squat le lundi. Enchaîné avec l'overhead et du specific movement open conditioning. Et du core strength. Le mardi,
clean and jerk et force en strict sur les mouvements de gymnastique. Ça, c'est pour les deux voies. Hein, ouais, c'est pour les deux voies avec du conditioning monostructurel. Donc là, on a fait beaucoup d'intégrés avec les open et la prépa open et prépa qualif. Donc j'ai voulu mettre un petit peu une séance de monostructurel à plus basse intensité pour leur faire redescendre un petit peu la pile, on va dire. Ça comme ça. Et pour ceux qui aiment bien les mots techniques, donc refaire redescendre le cortisol, etc. Ouais, donc ça sera beaucoup de fameuses zone 2, j'imagine. Zone 2, zone 3. Okay. Un truc pas très stressant qui permet de régénérer un petit peu. Et après, le mercredi, snatch et force. Donc ça va être un format, comme on a retrouvé un petit peu l'année dernière, qui avait pas mal plus, c'était AMRAP deadlift et street press. Donc AMRAP, donc maximum de reps unbroken. Un certain pourcentage. Et après, un spécifique movement prep en énergie système. Donc pour les open. Donc des mouvements des open qui sont pas encore sortis. Ouais, qui sont pas encore sortis. Et après, on retrouve un lift under fatigue. Ok. Donc ça peut être par exemple un truc très simple, mais toutes les 3 minutes x3, un truc très rapide, mais 3 deadlift, d'un clean and jerk. Okay. Et du coup, est-ce que la voie Ridou a quand même du travail de développement par rapport à la voie un peu moins, j'imagine, par rapport à la voie One and Done? Du coup, ouais, en fait, la partie développement qui vont manquer, ça va être... Ils vont quand même avoir cette partie développement sur le front et l'overhead squat, il y aura moins de volume et moins d'intensité. Donc, parce qu'ils auront fait un WOD des Open juste avant. Ou après, ils pourront faire l'overhead et le front juste avant le WOD des Open. Mais ça, c'est en fonction de... Chacun fait comme il veut, ils ont la base et après, chacun module comme il veut, on va dire. Quand il a le programme. Mais après, ce sera les mêmes séances le mardi et le mercredi entre les deux. Ok. Ok, on passe sur la voie élite? Ouais. On est bon? Ok, nous sur la voie élite, ce qui a été fait avant. Donc, on a eu une première partie de saison où on a eu 12 semaines vraiment focus sur ce qui est haltéro, sur les mouvements de force. Sur les mouvements de force max. Donc, bench, squat, deadlift, dips lestés, traction lestée. On a beaucoup de passé de temps sur ça, vraiment. Donc, la répartition des semaines était faite avec des séances bas du corps avec squat, deadlift, des séances haut du corps avec bench, weighted pull-up, etc. Et on a passé beaucoup de temps aussi sur le bike, le ski et le run. Et on avait au final vraiment du crossfit spécifique. On avait le Friday et les mercredis, on avait des intervalles, des metcon. Ensuite, on a eu une deuxième partie qui était plutôt axée haltéro où l'ossature de la semaine était différente. C'était plus haut du corps, bench, traction lestée, etc. Et bas du corps, squat, deadlift. On avait un volume day où on faisait du snatch et du clean and jerk à une intensité modérée et un volume assez élevé pour travailler sur les repères techniques. Un strength day où on faisait du squat, du bench, du deadlift. Et un speed day où on faisait les mouvements d'haltéro à des pourcentages bas, où on avait un travail vraiment de vitesse et d'explosivité. Et ensuite un heavy day tous les vendredis où il montait en gamme sur une variante du snatch et du clean and jerk. Donc des fois la variante était assez auto-limitante pour qu'il fasse pas non plus des 1RM, mais il y a eu des fois où vraiment c'était des montées en gamme sur le mouvement technique. Et ensuite, sur ce qui est le conditioning, on avait plus une répartition 50% monostructurel. Donc on avait le samedi une grosse séance de 1 heure avec du ski et du bike erg mixé avec les pourcentages de la FTP des deux mouvements. Le mardi, du travail spécifique au CrossFit sous forme d'intervalle sur environnement contrôlé. Le mercredi, des vrais metcon. Et le vendredi, le Friday. Et le lundi, on avait aussi le rowing club. Du coup, en fonction de la progression de 100 cal. Donc là, en gros, en termes de metcon, en élite, on avait 2 metcon par semaine. 2 vrais metcon. Plus le Friday. Et le reste du temps, c'était intervalle. Ah non, c'était 2 vrais metcon, le Friday et le mercredi. Et le mardi, des intervalles avec des mouvements de CrossFit. Donc c'était des metcon, mais sous forme d'intervalle. Et les autres jours, du monostructurel. Ok. Donc en gros, la répartition metcon et monostructurel modalité sur ergo était plus sur du 50-50 par rapport au début de saison, c'était plus du 75-25. Là, tu vas sur du 75-25. Ouais, exactement. 75 spécifique, 25. C'est ça. Donc pendant les Open, déjà, la structure des semaines, elle est un peu inspirée des sports co, où tu sais, on a la problématique d'avoir un match tous les week-ends. Là, on a un WOD tous les week-ends. Même si le Friday, on est habitué à faire le Friday les autres fois, là, on l'a dit tout à l'heure, l'intensité, c'est plus du tout la même.
avec le leaderboard, c'est plus le même impact physiologique et au niveau nerveux aussi, au niveau hormonal. Donc, on a le lundi, l'ossature des semaines ressemble un peu à ce qu'on faisait avec le volume day, strength day, speed day, heavy day. Sauf que là, on va avoir le lundi, intensité et volume modéré. On revient du WOD des Open, qui était vendredi. Donc on commence pas la semaine avec des intensités très élevées, que ce soit sur le rowing club du lundi ou sur l'haltéro. Par contre, le mardi, on va faire tous les mouvements de force à des intensités un peu plus élevées. On a une progression sur la densité. Donc on a un test 3RM. Ceux qui rentreront dans la prog à ce moment-là, ils feront la 3RM sur la semaine 1 des Open. Et ensuite, on a une progression où ils vont faire une répétition de leur 3RM dans une fenêtre de temps. Et d'une semaine à l'autre, la fenêtre de temps va se réduire. Donc plus en plus de densité. Et des intervalles spécifiques à ce qu'on va retrouver sur les quarterfinals et les qualifiers le mardi à des intensités assez élevées. Ça sera plus tourné qualifier que quarterfinals cette année, vu que nos athlètes, alors il y en a qui vont faire les quarterfinals, il y en a qui vont pas les faire, mais en tout cas la majorité, leur priorité c'est les qualifiers. Et juste après les quarterfinals, c'est on va dire le point de bifurcation. Après les quarters, on a les qualifs des affiliates, les qualifs des French, les qualifs des Alsace, les qualifs de toutes les compètes assez connues. Du coup, on va faire en sorte d'avoir le pic de forme au quarterfinals, de manière à ce que, peu importe la qualif qu'ils fassent, ils soient prêts. Le WOD des Open se fera en one and done à la place du Friday. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ensuite? Le mercredi, on aura une séance plutôt à intensité faible avec un volume modéré. Donc on aura un peu de monostructurel sur les ergos ski bike, en fonction des pourcentages de FTP. En haltérophilie, on aura, comme sur le speed day, des intensités assez basses avec de la répétition et du bodybuilding. Donc, de manière à être frais nerveusement et hormonalement pour le WOD des Open le vendredi. Ensuite, le vendredi, après le WOD des Open, on aura un peu de functional bodybuilding avec du tempo, de manière à faire redescendre un peu la pile, comme tu disais tout à l'heure. Et ensuite, le samedi, faut dire tous les termes qui s'aiment bien, cortisol, nerveux. Système nerveux orthosympathique, système nerveux parasympathique. Bien tout ça. Et le samedi, on n'aura pas de barre, pas d'haltéro. Ça sera du travail de gymnastique à intensité modérée pour avoir de la fréquence dessus. Et des skills aussi. Et ensuite des ergos. Mais tout sera adapté en fonction du WOD. Évidemment, ça sera adapté en fonction du WOD. Donc, si vous êtes sur la programmation et que le jeudi, vous ne voyez pas ce qu'il y a le samedi, ça c'est normal, c'est qu'on attend que le WOD sorte pour... On n'a pas une boule de cristal. Voilà, exactement. Oui, n'est pas dans les papiers. Et en termes d'organisation, là je parle plus pour vous deux et pour les athlètes en général, vous conseillez quoi aux gens pour aborder cette période? Les gens, peut-être c'est leur premier ou deuxième Open, ils stressent, ils savent pas trop comment faire. Je leur conseille de s'inscrire déjà. Pour garder la hype autour de CrossFit. Garder la hype, pouvoir se comparer avec ses potes dans sa box. Et en plus, vos potes qui sont dans une autre box. Et s'habituer à rentrer des scores dans un leaderboard. Dans un leaderboard avec une deadline. Mais pourquoi pas aussi se filmer, rentrer la vidéo sur YouTube et la mettre en lien directement sur le leaderboard. Même si vous n'êtes pas dans le top européen, c'est pas grave, au moins vous avez l'habitude de le faire. Et puis au moins vous êtes obligé de faire des bonnes reps. Et vous êtes obligé de faire des bonnes reps, exactement. Forcez-vous à faire des bonnes reps. Après, en termes organisationnels, il y a un peu deux types d'athlètes sur les Open. Il y a ceux qui aiment bien faire le WOD à l'heure qu'ils veulent parce que ils aiment pas le faire en groupe parce que le stress de devoir vite s'échauffer en même temps que tout le monde, etc. Il y en a qui aiment bien, qui sont plutôt solitaires. Si vous êtes dans ce cas-là, faites-le à la même heure que les Friday ou vos entraînements du vendredi habituels. Et puis tu as ceux qui aiment bien le faire en groupe, ça les hype. Et ceux-là, ça va dépendre de l'heure des passages dans votre box ou à l'heure à laquelle passent vos potes. C'est grave. Okay. Et un petit point rapide sur ce que nous on prépare pour cette période aussi. Pour savoir ce que nous on prépare pour cette période. Donc tu parles des face-off. Ouais. Donc, vas-y. Nous on prépare des face-off comme l'année dernière, on se déplace dans les box et on fait les face-off comme l'an dernier où on prend des athlètes qu'on coach et ils s'affrontent sur des WOD des Open, donc le jeudi soir. En mano, juste après l'annonce du WOD par CrossFit. Directement le jeudi soir sur notre Insta en live. Ouais. Et l'année dernière, ça avait vachement bien marché, vous aviez adoré. En plus, on faisait les reviews des WOD.
Il y avait la vidéo qui sortait. Est-ce qu'on fera les reviews des WOD cette année, Ruben? Est-ce qu'on fera le review des WOD? On se couchera à 4h du matin encore. L'année dernière, on se couchait à 2h du matin, à chaque fois le temps de faire le review, de monter la vidéo et de la mettre en ligne. Mais ça avait marché et puis nous, on s'était régalé. Mon préféré l'an dernier, c'était le premier. Ouais. Ouais, c'était en ordre décroissant de toute façon. Oh, le dernier, c'était bien aussi. Quand j'ai demandé aux gens, moi, ils me disaient toujours premier, deuxième, troisième. Ah ouais? Ouais. Ouais, le premier, c'était vraiment bien. Pour les gens qui étaient là, comme pour les gens qui n'y étaient pas. Qui ont juste vu le live, quoi. Bah, le truc, c'est que le dernier, il y avait eu le truc des fenêtres, là. Et le fait que... Enfin, je sais pas, le WOD du premier, la configuration du WOD faisait que c'était vraiment la course, quoi, en fait. Oui. Alors vraiment, tu vois, les deux, ils sortent des muscle-up à 20 secondes d'écart et tout. CrossFit United, c'était pas Et la puis même. c'était petit, il y avait tout le monde autour et tout. Il y avait c'était 100 personnes dans le 30 mètres carrés. Non, puis je pense que surtout, t'as le premier, t'as la hype qui est à son maximum. Ouais, vraiment. Et le dernier, bon, Un peu moins, ouais. Tu sentais un peu la fatigue aussi des gens qui avaient déjà fait 2 annonces, plus eux-mêmes les WOD et tout. C'était Ouais. un peu... Nous, on avait perdu des cheveux et tout. Ouais. Cheveux gris. Puis en plus, le Ça dernier... va, je les ai retrouvés. Le dernier, c'est un peu... Il te met... Enfin, c'est pas le même parce que tu sais que si t'as fait des scores de merde aux 2 premiers, Ouais, le dernier, il est un peu décisif, quoi. Si là, les Snapchat 100, si tu vois ça, tu sais que t'es mort, en gros. Si, enfin, l'année dernière, il y avait un peu l'enjeu d'écart, là, il y est plus. Mais... Ouais. Enfin bon, voilà. Mais du coup, cette année, on va essayer de refaire mieux. Ouais. On peut conclure? Avec une voilà, vidéo on fait le YouTube tour. à la fin. Ouais. Ça fait Chris qui filme. Théo qui fait un live. Et on paye un mec Qui filme Chris, qui filme Théo, qui fait live. Bon, merci de nous avoir regardés et puis à bientôt. Et bon courage pour la période aussi. Ouais.